Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors cette lecture, elle est particulière, elle est en amour, mais on va aller voir comment peut-on s'aider à guérir euh, de certains traumatismes reliés à l'amour. Ça peut être de notre jeunesse, amour des parents, amour de... peu importe, l'amour. OK. Comment on fait pour guérir ça? Des traumatismes reliés à des relations amoureuses ou juste l'amour ici. Avoir toujours espoir à des miracles, ok? S'attendre à du merveilleux à émerger, de ce qu'il y a de merveilleux à émerger. C'est toujours avoir la foi qu'il y a quelque chose de très beau qui va sortir de tout ça, de toute cette peine, de toute cette douleur. Il y a quelque chose de beau. Ici, avec la lampe d'Aladin, on voit ici des, pas seulement des miracles, mais des vœux, des souhaits. OK. Croire à la magie. On dirait que c'est ça. Lorsqu'on veut guérir des traumatismes reliés à l'amour, c'est d'avoir espoir, de croire à la magie. Je vais clarifier ça, bien sûr. On va aller chercher d'autres messages. Ça peut aussi vous dire de reculer un peu en enfance. Parce que lorsqu'on est enfant, on croit encore à ça, la magie, les miracles, les vœux, on fait des vœux. Fais un vœu. Ah, j'ai un cil. OK, fais un vœu. On fait pas ça maintenant. Ben, peut-être encore un peu. Mais c'est ça. C'est de reconnecter avec votre enfant intérieur, reconnecter avec cette magie, tout ce qui vous épatait. OK, tout ce que vous trouvez wondrous, wondrous. Hey, nous, on a eu des alertes de tornades à l'épicerie. Avez-vous ça, vous, des alertes comme ça sur votre téléphone? OK. Wondrous. Mais il n'y a plus beaucoup, mais on a eu des belles photos sur Facebook, en tout cas. Merveilleux. Wondrous. Attends. Excusez. Expect the wondrous to emerge. Attendez-vous à ce que le merveilleux émerge. Ouais, finalement, c'est merveilleux, mais parce que ça émerveille. Donc, c'est ça. Merveilleux. Mais tu sais, on dit merveilleux pour n'importe quoi. Là, mais là, c'est vraiment l'émerveillement de la magie de la vie. C'est de ne pas nécessairement rester dans la vieille peine, mais par contre, la vieille peine, parfois, elle doit être revisitée pour pouvoir être mise de côté. Hein? Parce que la vieille peine, qu'est-ce que ça fait? C'est pas juste que vous y pensez, c'est que il se peut que ces vieux traumatismes vous affectent votre vie affective. OK? Sans vraiment le vouloir. C'est comme si, genre, je sais pas comment flirter, je sais pas comment dire à quelqu'un, je sais pas quand quelqu'un, en tout cas, quand quelqu'un flirte avec moi, il faut que la personne elle soit vraiment directe, sinon, cette personne est gentille, tu sais. Donc, parfois, c'est ça, c'est... il y a cet appel, OK? Il y a cet appel vraiment de croire en la magie de la vie. OK?
croire qu'il y a des miracles, que vous pouvez ne pas être affecté par ces traumatismes à un moment donné. Ok, mais c'est ça, c'est que pour guérir, il faut que ça n'affecte plus tant. OK? Si vous aviez, par exemple, de la gêne, parce que quand vous étiez petit ou petite, il y avait beaucoup de rejet, il y avait beaucoup de rejet, beaucoup. Donc, ça pousse pas quelqu'un à croire que l'amour est possible, possiblement. C'est toutes sortes de pensées comme ça qui peuvent venir de très loin, OK, qui peuvent vous affecter. Ça, c'est les traumatismes reliés à l'amour. Je sais pas si je sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, dites-le moi. Si vous suivez, qu'est-ce que je dis que je... Comment on fait? Comment peut-on guérir des traumatismes reliés à l'amour? Clearance. Clearance. Alors, c'est vraiment prendre le balai puis faire un nettoyage. Ça peut prendre un conseiller, un psychologue, ça peut prendre quelqu'un de vraiment professionnel, OK, pour vous aider à libérer tout ça, OK, psychothérapie ou juste c'est quelque chose qui peut vous aider à libérer quelqu'un, OK? Ça peut être un chaman, appelez ça comme vous voulez, quelqu'un que vous savez qui pourrait vous aider. OK? Ça peut même être un ami que vous savez qui pourrait peut-être aider. OK? Mais c'est sûr que professionnel, là, ça prend. T'sais. Se respecter, le respect. Respecter aussi ses sensibilités. Respecter que vous aviez eu ça. OK? Vous avez vécu des traumatismes en amour, peu importe si c'est des relations amoureuses ou c'est de jeunesse. OK? C'est respecter que vous aviez passé par là. Et aussi d'être fier de, OK, le parcours. Tu sais, on balaye, on fait un ménage, mais on se respecte là-dedans aussi parce que on peut pas faire comme si ça s'était pas passé. OK? Donc, on respecte qu'est-ce qui est arrivé, les leçons que ça nous a appris. Ça veut pas dire qu'on reste là-dedans, mais ça prend du temps, ça peut prendre du temps de clairer. Hein? Clearance, clearance. Il y en a peut-être qui vont aller magasiner les ventes dans les magasins. OK. C'est très, très beau. Ça a du sens. Bon. OK. Bon, je cherchais. Comment on fait? Comment peut-on guérir ou s'aider au moins à guérir un peu de les traumatismes reliés à l'amour? Que ça l'arrête de nous affecter. Excusez. Hop. Le destin, le timing aussi. OK, parfois on lâche prise de des choses plus tard. Une fois qu'on le ressent, on n'a plus de besoin. Là. Ça, c'est pour rien qu'on traîne ça. Donc, ça vient avec le temps aussi. OK? Et aussi quand on comprend que c'était pas pour nous de toute façon, surtout lorsqu'on parle de relations amoureuses, il y a quelque chose qui n'était pas pour vous, alors vous pouvez juste réaliser que toutes les personnes qui vous ont abandonné ou rejeté, c'était des personnes qui n'étaient pas vraiment pour vous. Ils étaient pour vous là, au moment, OK, mais ne sont pas pour vous. En tout cas, pas nécessairement là à la fréquence où ils sont, où ils étaient. Il y a quelque chose, c'était pas pour vous. OK? Donc, juste vous dire ça, au moment où est-ce que ça s'est terminé, ce n'était juste pas pour vous. OK? Ça aussi, c'est lâcher prise de ça. C'est pas vraiment vouloir, ah, c'était à moi, ça, c'était à moi, puis là, je l'ai plus. Non. Personne ne nous appartient de toute façon. Donc,
c'était juste pas pour vous. Comprendre ça, c'est difficile. Ça joue beaucoup avec notre ego. Comment ça se fait? Pourquoi moi, non? Pourquoi pas? Il y a d'autres choses à comprendre là-dedans. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est pour vous. Il y a quelque chose d'autre qui est pour vous, quelque chose de mieux, qui vibre à votre fréquence. C'est croissance personnelle, donc vous pouvez faire beaucoup de... Bon, croissance personnelle, comme je vous dis, il y a la psychothérapie, il y a des gens pour vous aider, il y a des livres, il y a des méditations, il y a toutes sortes de choses. C'est un parcours ici de croissance personnelle. C'est aussi des changements. Il y a beaucoup de changements avec le chiffre 5. On a les nuages. C'est quoi donc? Ben, en fait, les nuages, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, les photos sur Facebook, là, comme je vous dis, on a eu des alertes de tornades, mais il y a eu vraiment, c'était spécial, les photos. Je pense que je vais vous en montrer, là. Ça passe partout. En tout cas, ça a fait des belles photos. Il n'y a pas eu de danger, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de bris, en tout cas, à ce que je sache à nulle part, là. Mais il y a eu des photos. Je vais aller chercher, je vais vous en montrer. Ça, là, ça, c'était chez nous. Hein? Vous voyez le nuage là. OK. Donc, c'était tout plein de photos comme ça. Alors, nuage spécial. Donc, et c'est voyons, c'est des problèmes d'estime de soi, surtout. Ah, il y a quelque chose de pas clair, OK? Donc, c'est ça, c'est vraiment... sur ça, il y a le chiffre 11 aussi. C'est vraiment un parcours de croissance personnelle, de croissance, d'ascension personnelle. Et les obstacles viennent pour vraiment clairer ça ici. Des problèmes d'estime de soi qui découlent des traumatismes reliés à l'amour, bien sûr. C'est normal. C'est normal d'avoir ça. Hein? Comment on fait? Il faut vraiment accepter que les relations qui ont été difficiles n'étaient juste tout simplement pas pour nous. The ship. Il peut y avoir un voyage pour vous. C'est un parcours intérieur. Okay? C'est vraiment un parcours intérieur. The ship ici représente le parcours à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça. Ça, c'est votre parcours. Comment on fait pour guérir? Vous êtes en train de le faire. Non, on vous dit juste, vous pouvez croire à la magie. Vous pouvez retourner, pas en enfance, mais il n'y a pas de danger pour vous de revenir en arrière et de revenir dans votre enfant intérieur. OK? Et de faire ressortir ça, cet espoir, cette magie que vous aviez peut-être perdu en cours de route avec les traumatismes. OK? Ou avec les grandes blessures que vous avez vécues. Vous êtes protégé ici avec cette carte de Fates. Et il y a quelqu'un qui est destiné pour vous ici. Vraiment destiné pour vous. OK? Je vais aller chercher maintenant des cartes des anges.
Merci à tous ceux qui m'envoient des courriels d'encouragement, puis tout ça, puis de me dire comment ça va. Je vous remercie pas, je vous remercie avec les courriels, mais ouais, j'aimerais vous remercier parce que ça me fait tout le temps plaisir de vous lire, hein. Ça me fait tout le temps du bien. Je réponds peut-être pas long, OK, parce que j'ai beaucoup de courriels, mais ça me fait tout le temps plaisir de vous lire puis de vous répondre aussi. Vraiment gentil. Indigo. Alors, vous êtes né aussi avec des traumatismes reliés à l'amour. Vous êtes arrivé dans ce monde, possiblement, pour certaines personnes, avec des blessures générationnelles à guérir. Vous étiez possiblement la personne qui a toujours été mise à part ou vue différente. Vous vibrez différemment, par exemple, que vos amis, que votre famille. OK, vous étiez toujours un peu à part des autres. Et ici, on vous dit que votre expérience de vie et tout ça, votre vie a rapport avec enseigner et apprendre ici. OK? Soit que vous donnez des cours, des conférences, ou bien vous apprenez quelque chose de nouveau, OK? Qui a rapport avec votre mission de vie. C'est vraiment très, très beau. Alors ça pourrait vous aider aussi à guérir. Peut-être juste même aller à des... si Eckhart Tolle passe dans votre coin, d'aller voir une conférence de Eckhart Tolle. Hein? Quelque chose comme ça, un cours, une conférence qui pourrait vraiment vous aider mieux à saisir, parce que c'est sûr que plein de monde, plein de monde, là, des traumatismes reliés à l'amour, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, plus que pas. Donc, c'est ça, c'est notre devoir de vraiment de travailler sur nous, de guérir ça. Parfois, on ne le sait pas. Je ne sais pas pourquoi, ben, c'est aller chercher ça. OK? Je vais aller vous chercher maintenant une chanson, les amis. J'espère que ça vous a aidé. Ça vous a parlé, mais ça vous a aidé surtout. OK. Les pistes, tu sais, je vous dirai pas, OK, là, lundi, il faut lire ce livre. Mardi, il faut faire une méditation. Non, c'est pas ça. C'est vraiment de comprendre que vous pouvez retrouver cette magie en vous. Il n'y a pas de danger. Vous pouvez retrouver qui vous êtes à l'origine. Vous pouvez avoir de l'aide avec ça. Il y a des gens qui aident avec ça, OK? Et ça vient avec le temps, mais c'est aussi de comprendre que tous ces gens-là qui sont passés dans votre vie, qui vous ont mal aimé, disons, OK, ou vous avez eu des troubles avec l'amour de soi, surtout, OK, avec tout ça, si vous avez vécu des traumatismes, vous avez eu vraiment de la difficulté à vous aimer vous-même ou à vous accepter ou tout ça, là, c'est que ces personnes-là, c'était pas pour vous. C'était des gens qui ne voyaient pas votre valeur. You're the Inspiration, encore Chicago, une autre chanson différente. Hey! Chicago sont avec nous. Hein? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'en va à Chicago, hein? En passant. C'est peut-être ça le message. On s'en va on se rejoint à Chicago, les amis. Non, c'est une joke. OK. Donc, vous êtes l'inspiration ici. Je vais coller ça dans la section des commentaires. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous reviens avec votre lecture pour le week-end. En amour. OK. Bye-bye.